Bonjour, donc c'est Youssef Choraibi. Je suis en fait le dirigeant de la société Outsourcia que j'ai fondée il y a 21 ans et qui est en fait un acteur marocain qui s'est également développé dans d'autres pays. On est dans 4 pays aujourd'hui, dans les métiers de l'outsourcing. Alors l'outsourcing, ça peut être dans plusieurs domaines. Donc il y a la relation client, les métiers du digital. On est également dans la santé et puis dans les métiers de back-office qu'on appelle le BPO. Aujourd'hui, on a 4500 collaborateurs et puis on a été la première entreprise marocaine à s'installer sur le marché français en faisant l'acquisition d'un acteur français dans les métiers de l'outsourcing, avec comme objectif en fait d'aller capter les marchés et la demande des pays du Nord pour pouvoir en fait développer ces nouveaux métiers et insérer en fait le Maroc dans l'économie du savoir et également d'autres pays africains où nous avons investi, à Madagascar et en Tunisie. Alors en fait, la thématique du capitalisme conscient est fondamentale aujourd'hui puisqu'on voit que les entreprises qui ont été dans une recherche de génération de profits à court terme ne sont pas forcément celles qui ont des durées de vie les plus importantes et qui arrivent réellement à laisser un impact dans ce qu'elles ont pu réaliser. Nous, on est une entreprise qui, depuis le démarrage, a été centrée sur l'humain, puisque c'est notre principal actif aujourd'hui. Nous, on est un exportateur de services. On parle beaucoup de l'industrie au Maroc, mais il faut savoir que aujourd'hui, les services à l'export, c'est rentré dans le top 5 des activités les plus fortes génératrices de revenus en devises pour le Maroc. Et puis, on est également un des plus grands employeurs de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui ont vu que la principale richesse, c'est les talents et qu'on n'a plus besoin en fait, d'aller forcément s'expatrier en allant dans les pays du Nord, mais qu'on peut très bien, à partir du moment où on a une expertise, quel que soit le domaine, je vous ai cité les différents secteurs où on est présent, on peut très bien les valoriser à partir de nos pays d'origine et que quand on a des compétences et une valeur à apporter, aujourd'hui avec les technologies qui se sont développées, notamment la révolution d'Internet et plus récemment de l'intelligence artificielle, on voit encore le rôle fondamental que joue l'humain dans l'introduction de la technologie qui doit rester centrée justement sur les compétences humaines. Et aujourd'hui, une occasion unique pour le Maroc de se positionner dans cette carte mondiale de l'économie du savoir. Aujourd'hui, on pourrait comparer le Maroc vis-à-vis de l'Europe à l'Inde par rapport aux États-Unis ou à l'Angleterre, qui est aujourd'hui une économie florissante parce que justement, si on prend d'autres modèles en Asie du Sud-Est qui sont allés dans l'industrie et dans la délocalisation, qui sont devenues les nouvelles usines du monde, on a fait du Maroc aujourd'hui le principal pourvoyeur d'emplois et de services à l'export pour les entreprises européennes, essentiellement françaises, espagnoles, dans un premier temps, compte tenu de la proximité culturelle, linguistique et géographique qui est avec ces pays-là. Alors, dans la culture de travail, il faut savoir qu'en fait, nous, on a démarré au Maroc et puis avec l'idée d'aller chercher des marchés étrangers. Et on a vu que le frein, pour le faire à distance, c'est que justement, il peut y avoir un certain éloignement et que la façon la plus rapide et la plus efficiente de le faire, c'est de s'installer directement sur des marchés. C'est pour ça que nous, on a tenu à avoir un maintien des spécificités locales et qu'à chaque fois, on l'a fait avec des acquisitions et on a associé en fait les entrepreneurs et managers locaux pour maintenir ces spécificités culturelles. C'est pour ça j'ai des associés qui sont français en France, tunisiens en Tunisie, qui ont créé aussi des entreprises à Madagascar qui sont restées également associées avec nous, puisqu'en fait la dimension culturelle est essentielle et même si on a une expertise et un savoir-faire à vendre, on est dans des métiers où en fait il faut maintenir une authenticité et un lien direct
sur une longue durée, puisqu'on est sur des activités où on a des clients qui sont là depuis plusieurs années. Et donc, en fait, c'est des vraies collaborations qui vont au-delà, en fait, de simples cahiers des charges à respecter. Mais il y a vraiment une interface, une intégration qui est très profonde en termes de culture d'entreprise, en termes de process, en termes d'outils à déployer. Et c'est réellement quelque chose de fondamental qui est une des spécificités des services et qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans l'industrie, où il s'agit juste de vendre un produit qui respecte un certain nombre de normes, où les clients peuvent changer de sous-traitant très facilement. Dans nos métiers à nous, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, il y a toute cette courbe d'apprentissage, cette montée en compétences de nos collaborateurs qui deviennent l'actif principal en fait, de l'entreprise et qui font toute la valeur et qui donnent tout le sens à nos métiers. Alors, c'est vrai qu'on a pu présenter l'intelligence artificielle comme une menace pour nos métiers. Et il est vrai que certaines tâches à faible valeur ajoutée ont pu être automatisées. Mais la réalité, c'est que toute la valeur est liée à une alliance intelligente entre la technologie et l'humain, puisque d'ailleurs même l'intelligence artificielle, c'est souvent vendu comme étant quelque chose de magique. Mais la réalité, c'est que pour que ça fonctionne bien, on doit réellement être dans une logique d'apprentissage et une grosse partie de la valeur est faite dans le corpus d'apprentissage justement de ces solutions et qui doivent être à la fois alimentées par des humains. D'ailleurs, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui ont été créés. Nous, on a une équipe de 150 personnes à Madagascar qui vont en permanence alimenter des robots d'intelligence artificielle pour justement les rendre plus pertinents. Et ça, c'est un processus qui est itératif permanent pour s'assurer de la pertinence en fait, de ces solutions. Donc il y a un travail d'apprentissage, il faut entraîner ces machines, il y a un travail de contrôle, parce qu'en fait l'intelligence artificielle, c'est un peu une boîte noire, on ne sait pas trop ce qu'il en ressort, et il peut y avoir ce qu'on appelle aussi des phénomènes d'hallucination, avec des résultats qui sont totalement à l'inverse de ce qu'on attend, et donc il y a un contrôle permanent. Et puis, finalement, on voit que c'est toujours une question de formation. On forme des ressources, mais on doit aussi former des machines et on doit contrôler en permanence ce qu'elles délivrent et garder la responsabilité de ce qu'il en ressort. C'est pour ça qu'on voit, nous, avec maintenant quelques années de recul, qu'au final, ça a été beaucoup plus créateur de valeur et ça a ouvert beaucoup de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui nous placent encore une fois, vu qu'on a en fait ces talents au Maroc et qu'on peut se battre à armes égales avec tous les autres pays qui sont dans ces métiers-là, puisqu'on a démarré en même temps sur ces sujets, contrairement à d'autres métiers auparavant où on avait toujours un retard. Là, on est vraiment sur le même terrain de jeu et on arrive à tirer le meilleur de la technologie et tout en gardant en fait l'authenticité et le lien humain qui est irremplaçable pour le coup. Alors moi, je pense qu'on est dans un moment assez exceptionnel où il y a une disruption très importante qui est liée à ces nouvelles technologies qui sont en train de révolutionner notre façon de travailler et que c'est le moment justement d'identifier des opportunités pour entreprendre, pour évaluer les besoins des entreprises les plus prospères qui sont au nord et pour valoriser les talents qu'on peut avoir au Maroc et en Afrique, justement pour pouvoir proposer le mieux de ce qu'il peut avoir en termes de technologie, mais également avec des offres de services à forte valeur ajoutée où on a réellement un rôle et une opportunité unique de pouvoir en profiter, puisqu'encore une fois, on se rend compte que c'est réellement les talents qui font la différence aujourd'hui et tout le monde se bat pour avoir des meilleurs ingénieurs, des nouveaux métiers dont on a parlé par exemple de data prompting et de toutes ces compétences nouvelles qui font qu'on est réellement outillé et armé pour pouvoir proposer les meilleures compétences dans les pays du Sud tout en bénéficiant des marchés et des demandes importantes dans les pays du Nord et on a, grâce justement au potentiel d'Internet, des nouvelles technologies qui permettent de travailler même à distance sans avoir à se déplacer. On l'a vu, le télétravail a été
développé de façon très importante avec le Covid, qui était en fait pour nous une vraie opportunité pour développer tous ces travaux à distance et qui font qu'il n'y a plus réellement de barrières et que la Terre s'est aplatie et qu'on peut aujourd'hui, à partir de n'importe où, proposer une vraie valeur sans avoir de contraintes géographiques.